Salut les Moogies, c'est Crocus. Pour cette première vidéo sur le monde très vaste de One Piece, j'ai décidé de parler du traitement du personnage d'Usopp, un personnage que j'aime particulièrement. Donc on va parler de son arrivée dans l'équipage, de l'évolution qu'il a eue jusqu'à maintenant, et de ce qu'on peut s'attendre de lui pour le futur de l'aventure. C'est sans doute l'un des personnages qui a le plus évolué. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement, c'est-à-dire à son arrivée dans l'équipage, Oda nous présente Usopp comme le fils de Yasop, un des Nakama de Shanks, le mentor de Luffy. Comme tous les Mugiwara, il a un rêve, celui de devenir un fier et brave guerrier des mers reconnu de tous. Il est aussi dépeint comme quelqu'un de très faible, le plus faible de tous, plus faible que Nami même. Peureux et extrêmement menteur, à son intégration dans l'équipage au chapitre 41 et 42, il sera désigné comme le canonnier et tireur d'élite officiel de l'équipage. Bien sûr, il cumulera d'autres postes qui seront inoccupés pendant un moment, comme celui de charpentier jusqu'à ce que Franky intègre l'équipage par exemple. Son traitement dans les combats en faut quelqu'un de très humain dans le monde de One Piece, à contrario du Monster Trio et des autres monstres de puissance de l'équipage. Il possède néanmoins le talent de pouvoir viser avec précision. Au début de l'histoire, et même quelquefois par la suite, ses combats prennent une tournure comique, où il fait preuve d'une chance incroyable pour gagner, ou d'une situation comique comme le combat qu'il mènera contre Perona sur Thriller Bark pour ne citer que celui-ci. Elle gagnera grâce à son côté dépressif et pessimiste, car la technique des Negativolos de la princesse Photon n'auront aucun effet sur lui. Par contre, à plusieurs reprises, il nous montrera quand même une intelligence de combat élevée et une endurance très développée pour un simple humain. On pourra le voir face à Mr. Cat et Miss Merry Christmas. Vous savez, la top à la Basta où il se prendra de méchants coups de batte sans broncher, ou presque. Sa faiblesse, il la reconnaîtra de lui-même et quittera l'équipage pour le mairie durant l'arc Water 7. Il dira qu'il est un poids pour ses Nakama, ça marquera le premier tournant du traitement d'Usopp. Il reviendra avec son alter ego Sniper King qui lui n'a pas peur et semble courageux. Et c'est en tant que Sniper King qu'il obtiendra sa première prime d'un montant de 30 millions de berries. Le deuxième grand tournant dans son évolution, à l'instar de tous ses Nakama, c'est évidemment l'ellipse où Usopp s'entraînera 2 ans sur l'archipel de Boyne, où il rencontrera Héraclès qui l'entraînera et l'aidera à survivre sur ces îles dangereuses. Il reviendra beaucoup plus fort physiquement et plus rapide avec une masse musculaire développée. Il aura une nouvelle technique de combat avec les contrôles des Pop Green, lui permettant de se servir de graines qui germent instantanément provoquant des attaques redoutables. On retrouve donc un Usopp un peu moins peureux après ces 2 ans, mais toujours aussi menteur. Oda nous montre son gain de puissance sur l'île des Hommes-Poissons, où il bat un des généraux d'Odi, bourré aux stéroïdes relativement sans difficulté, alors qu'au début de l'aventure, il n'aurait rien pu faire face à un homme-poisson quelconque, tant la différence de force physique était importante. On a donc un contraste énorme entre le Usopp de Arlong Park et celui de l'île des Hommes-Poissons. Enfin, on attaque le dernier tournant de son évolution avec un bon power-up sur Dressrosa. Usopp nous montrera une bonne endurance face à Trebol et Sugar, et on aura le droit au développement du haki de l'observation, qui feront de lui le quatrième de l'équipage après le Monster Trio à maîtriser au moins une forme de haki. À la fin de l'arc de Dressrosa, tous les chapeaux de paille auront une nouvelle prime, et Usopp, sous le nom de God Usopp, obtiendra une prime de 200 millions de berries. Ça fera de lui la troisième prime de l'équipage, devant même Sanji. Maintenant qu'on a parlé de son traitement dans les combats, le deuxième point que l'on doit aborder sur Usopp, c'est que ses mensonges ont tendance à se réaliser. Parmi ceux-ci, on peut citer le poisson rouge géant de l'histoire qu'il raconte à Kaya et qui a été rencontré à la fin de l'arc de Little Garden. Il raconte aussi à Kaya une histoire sur le royaume des nains que l'on voit à Green Beat. Il raconte aussi une histoire sur Cerbère le chien à 3 têtes qu'il rencontre à Thriller Bark. Sur Whiskey Peak, Usopp se la raconte sur un combat qu'il aurait mené contre des monstres marins qu'on rencontrera pendant l'arc de l'île des Hommes-Poissons. À un moment, Usopp parle d'une grosse taupe qui fait référence à Miss Merry Christmas à Alabasta. Usopp fait une blague à Vivi en disant que sa tête vaut 30 millions de berries, car sur l'affiche de la prime de Luffy, on l'aperçoit en arrière-plan, et sa première prime sera effectivement de 30 millions de berries. Sur Thriller Bark, quand Zoro, Sanji et Luffy dépriment à cause de Perona, il dira une belle épéiste apporte de la viande et à Dressrosa, Rebecca apportera effectivement de la viande à Luffy. Au village de Siro, il raconte une histoire avec un dragon que l'on voit à Punk Hazard. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas révélés, mais il y a des mensonges sur lesquels on peut avoir une certitude qu'ils finiront par se réaliser dans le futur. Dans un flashback, il dit à sa mère malade qu'il existe un remède capable de tout soigner. Étant donné que c'est le rêve de Chopper, on peut s'imaginer que ce mensonge se réalisera. Il dit souvent aussi qu'il a 8000 hommes sous son commandement. Sachant que la flotte des chapeaux de paille compte déjà environ 5600 membres, on peut imaginer que d'autres personnes viendront la rejoindre pour atteindre ce nombre de 8000 hommes.
Un autre trait de caractère d'Usopp qui est très intéressant et qui attire facilement la sympathie des autres personnages. On peut notamment citer le peuple des Tontatta et le peuple des géants. À chaque fois qu'un membre du peuple des géants a été aperçu dans l'aventure, il a lié une relation particulière avec Usopp. Cela se révèle pour Dory et Brogy, ceux de la Porte de la Justice à Enies Lobbies, Oimo et Carcy, et enfin dernièrement Azur Adin à Dressrosa qui le surnomme God Usopp devant tous les anciens jouets. Ce qui ne me semble pas anodin car il aimait le souhait et le rêve de visiter Erbaf, l'île des géants depuis le chapitre 117, ce qui constituera à mon avis un arc dans le futur sans aucun doute. Le rêve de Usopp étant de devenir un fier guerrier des mers, il prend pour modèle Dory et Brogy et l'honneur des combattants géants durant ce duel d'un siècle devant lequel il est admiratif. Et enfin, on doit aussi parler du parallèle qu'Oda instaure entre notre Usopp et Montblanc Norland. Montblanc Norland, l'un des plus grands aventuriers et guerriers des mers reconnus de tous, finira sa vie exécuté de façon injuste et traité de roi des menteurs, à cause de la disparition de la cité d'or de Chandoria. Et à l'inverse, Usopp commence l'aventure en tant que roi des menteurs, et il la finira comme un valeureux guerrier des mers si son rêve se réalise. On remarque une destinée totalement opposée entre ces deux personnages. Montblanc Norland était aussi un botaniste réputé, et Usopp combat avec des plantes depuis l'ellipse des 2 ans. On apprend aussi, grâce à la mini-aventure du chapitre 645, qu'Usopp a une statue à son effigie à Chandia car il leur a fait découvrir de nouveaux matériaux tels que le caoutchouc. Montblanc Norland était vénéré par le peuple Chandia pour les avoir sauvés d'une maladie, et il leur a fait découvrir aussi des plantes telles que la citrouille. Sur Dressrosa, on apprend que les Tontatta vénèrent un héros légendaire qui s'est battu à leur côté il y a 400 ans. Cet héros n'est autre que Montblanc Norland, qui possède une statue à son effigie. Par la suite, ils vénéreront Usopp comme un nouveau héros légendaire et lui fabriqueront aussi une statue à son effigie. On peut mentionner aussi le fait qu'Usopp ment en disant qu'il est un descendant de Montblanc Norland. On peut se demander si ce mensonge possède une part de réalité, comme beaucoup de ces mensonges, ou si simplement Oda nous fait un rappel de la corrélation existante entre ces deux personnages. On peut alors s'attendre pour la suite à un arc dédié aux géants sur Erbaf. Cet arc serait dédié au développement du personnage d'Usopp où il aura un rôle primordial et un power-up intéressant à mon avis. Comme l'arc de la Tea Party permet de développer le personnage de Sanji et ses origines, comme l'arc de Wano Kuni permettra sans doute de développer le personnage de Zoro et peut-être aussi ses origines, contrairement à eux, on connaît absolument tout des origines de Usopp, ses parents et son enfance, donc cet arc servira à toute autre chose. Pour moi, il permettra l'aboutissement du rêve de Usopp comme brave guerrier des mers. On peut très bien imaginer que là-bas aussi on retrouvera la trace de Montblanc Norland. On peut même imaginer qu'Usopp deviendra le roi des géants, tout étant possible dans le monde de One Piece. Voici cette vidéo sur le traitement de Usopp qui se termine. Étant donné que c'est ma première vidéo, laissez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.